Le ministre des Infrastructures est descendu sur certains axes routiers en chantier pour constater l'évolution des travaux. Les pluies diluviennes de cette année dans la partie septentrionale du Bénin ont causé des difficultés sur des axes routiers. Des ponts ont cédé. Comme vous le savez, cette année, nous enregistrons une pluviométrie particulière, caractérisée par des pluies diluviennes d'une intensité extrême, avec pour corollaire des sollicitations de nos ouvrages, d'importantes sollicitations de nos ouvrages. Hélas, Ndali Niki a été particulièrement sollicité. C'est même au-delà de Niki, c'est jusqu'à Tchikandou, c'est tout l'as Ndali Niki Tchikandou. Et donc le lundi 15 août dernier, nous avons enregistré les premières difficultés au niveau de l'ouvrage situé au PK 77, un peu avant Tchikandou, où la rampe d'accès à l'ouvrage s'est effondrée. Et donc nous nous sommes mobilisés avec la Direction générale de la CIRAT, la Direction générale des infrastructures de transport, appuyée par l'entreprise Sogea Satom. Et donc nous avons très rapidement rétabli la circulation au niveau de Tchikandou. Dès le 16 déjà, la circulation était déjà rétablie. Malgré les efforts fournis par les entreprises en charge de la réfection des ponts ayant cédé, les choses ne sont pas aussi faciles à cause de la qualité du sol, ce qui fait traîner les travaux. Aussi, puisque les pluies ne cessent pas jusque-là, d'autres ouvrages ont cédé. Le ministre et sa délégation sont venus constater la situation afin de prendre les diligences nécessaires pour que les travaux de réfection se fassent au plus vite pour le grand bonheur des usagers de la route. Et nous en étions là quand le vendredi 26 août dernier, le vendredi 26 août, nous avons enregistré l'effondrement de cet ouvrage. L'ouvrage situé au PK 43 plus 300. Et la même chose, nous avons mobilisé les mêmes brigades, l'entreprise Sogea Satom, la Direction générale des infrastructures de transport, la CIRAT, pour, dans un premier temps, rétablir la circulation. Et comme vous le voyez bien, l'entreprise est à pied d'œuvre. Sauf qu'ici, il s'agit d'une intervention dans une zone où nous avons un sol amorphe qui ne facilite pas les choses. Mais je crois que d'ici quelques jours, nous allons pouvoir rétablir cette circulation. Et nous avons dévié le trafic par Perere, de Biro Perere et puis de Perere à Niki. Mais là également, c'est une route en terre qui a connu des difficultés. Donc nous sommes totalement mobilisés. Le vendredi 2 septembre dernier, nous avons enregistré une alerte. Cette fois-ci, c'est une alerte, c'est une menace. Au niveau de l'ouvrage au PK 35 que nous avons visité tout à l'heure. Et nous sommes encore déjà en train de prendre les dispositions pour juguler la situation. Pour une solution définitive afin d'éviter des situations dans ce genre, les fois à venir, le ministre annonce la reconstruction complète de la route Niki-Ndali. Le ministre a également saisi l'occasion pour aborder le cas de plusieurs autres axes routiers. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Je dois dire qu'il s'agit de situations maîtrisées. Et dans notre programme d'action au niveau du ministère, on avait déjà prévu la reconstruction de cette voie. Mais le chef de l'État a instruit à l'effet de prendre des mesures diligentes pour mettre en chantier cette route le plus tôt possible. Et donc c'est à cela que nous travaillons. Nous sommes venus faire la visite des lieux et nous allons, les semaines à venir, engager, bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. Je dois annoncer aux populations, les maires sont ici présents, et le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki-Kalale.
l'aménagement et le bitumage de Niki Kalale. Il y a Kota Kwande que nous allons commencer là également. La contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota Kwande. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible. C'est Guéné Karimama, où nous avons un ouvrage sous surveillance. Sous Guéné Karimama, nous avons un ouvrage sous surveillance et nous allons bientôt réduire la circulation sur ces tâches, notamment sur l'ouvrage en question, aux véhicules légers. C'est dire donc que les populations de cette zone du Bénin pourront d'ici là se frotter les mains d'avoir de bonnes infrastructures routières.